quasiment tout un chapitre, mais on va le suivre. Donc ça ne sera pas en avant nous autres tous les versets qui expliquent, qui prouvent. C'est un récit qui illustre un propos. Et en fait, il y a un personnage central dans ce chapitre qu'on va lire, c'est Jean chapitre 11. Jean au chapitre 11. Et ce personnage, c'est étonnant parce que on fait parler tout le monde dans ce chapitre. Vous allez voir le récit, de quoi il s'agit. Lui est l'origine, le cœur même de tout le récit, mais lui, on n'entend jamais, il ne dit jamais rien. Enfin, le récit ne nous dit absolument rien de quelque chose qu'il aurait dit, alors que les autres parlent, et Jésus parle avec les autres. Mais lui est là, et il est bien le fil conducteur de cette histoire. Voilà, on a son nom d'entrée, Lazare. Et paradoxalement, je vais intituler ce message « La foi de Lazare », alors qu'en fait, le texte ne dit rien de la foi de Lazare. Mais c'est juste, comme ça va marquer notre esprit, on va parler de la foi de Lazare, et vous allez voir qu'on va parler de foi, mais finalement de la foi de tout le monde autour de lui, alors que c'est lui qui est le principal, pas héros en tout cas, mais principal personnage de cette histoire. Donc je vais prier, et on va lire ensemble ce texte. Seigneur, nous te remercions de montrer que tu es bien au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer, de toutes nos pensées. Ta manière d'agir nous dépasse totalement, mais elle est parfaite, elle est glorieuse, elle est toujours à ta gloire et jamais à la nôtre. Merci de ce personnage, de tout un chapitre qui nous parle de Lazare, alors que rien d'héroïque, rien de magnifique, rien de ce qu'il fait, eh bien, n'est relaté dans ce texte, à part ce qu'il reçoit, ce qui lui arrive et ce que ça provoque autour de lui. Merci parce que c'est à toi seul que revient toute la gloire de cette histoire. Ce n'est pas une histoire qu'on raconte, c'est un récit de quelque chose qui s'est passé. On sait qu'aujourd'hui, très certainement, Lazare est auprès de toi, et tout en s'effaçant, eh bien, il te rend toute la gloire. Et merci de ce texte qui a des choses à nous montrer à chacun de nous, au nom de Jésus-Christ. Et parle à nos cœurs, autant qu'à notre volonté, à notre intelligence, qu'à tout ce que tu veux provoquer en nous pour qu'on fasse ta volonté, en Jésus-Christ, et qu'on te glorifie. Amen. Donc voilà, on va quand même lire, bien que vous connaissiez ce texte, on va quand même lire au moins le début de l'histoire. Jean, donc, chapitre 11, verset 1. « Il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, bourg de Marie et de Marthe, sa sœur. Marie était celle qui oignit le Seigneur de parfum et qui essuya ses pieds avec ses cheveux, et Lazare, son frère, était malade. » Voilà ce que la Bible dit de Lazare, qu'il était de Béthanie, que c'était le frère de Marthe et Marie, et qu'il était malade. À 2 reprises, on dit qu'il était malade. Ses sœurs donc envoyèrent dire à Jésus, « Seigneur, celui que tu aimes est malade. » Donc Lazare était aimé du Seigneur, bien que malade, 3e fois. Et Jésus, ayant entendu cela, dit, « Cette maladie n'est point à la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu, afin que le Fils de Dieu en soit glorifié. » Voilà, cette maladie est à la gloire de Dieu. Là, c'est même pas Lazare, c'est cette maladie, cette épreuve, ce qui lui arrive. C'est à la gloire de Dieu, et c'est pour que le Fils de Dieu soit glorifié. Voilà l'intention de Dieu avec cette maladie. Or, Jésus aimait Marthe et sa sœur et Lazare. Il aimait les trois. Néanmoins, il y a un néanmoins. Néanmoins, quand il eut appris qu'il était malade, il demeura 2 jours dans ce lieu où il était. Puis il dit à ses disciples, « Retournons en Judée. » Et les disciples lui dirent, « Maître, les Juifs cherchaient naguère à te lapider et tu retournes de nouveau chez eux ?» Et Jésus répondit, « N'y a-t-il pas 12 heures au jour? Si quelqu'un marche pendant le jour, il ne bronche point parce qu'il voit la lumière de ce monde. Mais s'il marche pendant la nuit, il bronche parce qu'il n'a point de lumière. » Il parla ainsi, et après il leur dit, « Lazare, notre ami, dort, mais je vais l'éveiller. » Et ses disciples lui dirent, « Seigneur, s'il dort, il sera guéri. » Or Jésus avait parlé de la mort de Lazare, mais ils crurent qu'il parlait du repos du sommeil. Alors Jésus leur dit ouvertement,
Lazare est mort, et je me réjouis à cause de vous de ce que je n'étais pas là, afin que vous croyiez. Mais allons vers lui. Et Thomas, appelé Didyme, le jumeau, dit aux autres disciples, allons nous aussi, afin de mourir avec lui. Jésus étant arrivé, trouva Lazare dans le sépulcre depuis déjà 4 jours. Bon, je m'arrête là pour l'instant. Vous connaissez le récit, c'est pour ça qu'on n'a pas besoin de tout lire. Mais on voit bien l'insistance en introduction avec ce texte que le but du Seigneur, c'est nous dépasse. Voilà, nous dépasse. On ne comprend pas. Seigneur, tu nous aimes, on t'aime. Lazare est malade, viens le guérir. Voilà. Et Jésus n'y va pas. Pendant 2 jours, il reste à l'écart. Et Lazare meurt. Donc on peut comprendre la réaction qui va venir des sœurs, l'incompréhension de tout le monde, même sur quoi. Tu dis tu vas l'éveiller, il dort. Non, il est mort. Quelle est pour nous la leçon qu'on peut tirer de ça? On va le voir bien sûr, Marthe et Marie seront déçues, plus que déçues. Enfin, je veux dire, on est déçus des fois de ne pas recevoir quelque chose, mais là c'est quelque chose de terrible qui leur arrive. C'est leur frère qui est mort. Elles avaient confiance, elles avaient la foi que Jésus devait venir, elles l'avaient prévenu à temps. Elle le savait, la puissance, et elle le croyait de le guérir, et il n'est pas venu. Déception, ça ne s'est pas passé comme elles l'espéraient, comme elles le prévoyaient. Elles avaient cru, et pourtant, les choses ne se sont pas passées. On pourrait dire, c'est un échec, c'est une perte. Et ça arrive dans la vie chrétienne. On a la foi pour quelque chose, on y croit, on prie, on se consacre, on fait appel au Seigneur et on attend et on sait que le Seigneur aime et qu'il peut et ça ne se passe pas. Pourtant on a la foi dans la prière, la foi dans notre Seigneur, mais ça ne se passe pas. Et finalement, ça ébranle notre foi. On ne comprend pas. On est tout retourné, on est bouleversé, on a perdu l'être cher, et quelque part, on a l'impression qu'on perd la foi, alors que normalement le Seigneur veut fortifier notre foi. Alors on ne comprend pas. Relisons ensemble le verset 14 et verset 15. Jésus leur dit ouvertement, Lazare est mort, mais je me réjouis. Tout à l'heure, si on nous écoutait, si on enregistrait vraiment... je remercie le Seigneur pour ce Covid. Hein. J'ai entendu ça d'Europe. Merci, on a même remercié le Covid. Si les gens nous écoutent, pourquoi on peut se... Mais comment? Vous avez été malade, vous remerciez le Seigneur d'être passé par la maladie? Mais parce qu'on voit, après coup, des choses que le Seigneur a fait dans cette maladie ou à cause de cette maladie. Nous, on aurait dit, mais Seigneur, protège-nous, fais qu'on soit inébranlable, invulnérable à la maladie. Et ça va te glorifier, qu'on soit toujours en bonne santé, toujours en forme, quand tout le monde tombe malade. Montre aux gens qu'avec toi, on est toujours bien, on est toujours heureux et que tout va bien. Pourquoi nous aussi, on est malade? Pourquoi on reste enfermé? Pourquoi on est affaibli? Pourquoi on échoue? Pourquoi? Et le Seigneur, verset 15, se réjouit. Lazare est mort et je me réjouis. Et non seulement il ne se réjouit pas de ce que Lazare est mort, mais je me réjouis à cause de vous. Donc il se réjouit parce qu'il sait que pour ceux qui sont à cet instant attristés, perplexes, complètement ébranlés et ils ne savent plus ce qui se passe, il se réjouit à cause d'eux. Lui, il sait la suite de l'histoire, il sait ce qu'il est capable de faire, il sait même ce qu'il va faire. Et il se réjouit même de ceux que je n'étais pas là. Comme vous vous réjouissiez tout à l'heure de votre Covid, lui, il se réjouissait de ce qui les a déçus, de ce qui n'était pas là, comme il s'y attendait, comme il l'espérait. Il s'est réjoui de ce moment qui a été pour eux une source de tristesse,
d'incompréhension. Étonnant, non? Il faut vraiment être le Seigneur pour se permettre ça, de se réjouir et leur dire en plus. Parce qu'on va dire, non Seigneur, même si tu te réjouis, ne leur dis pas, parce qu'ils sont tristes. Non, je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là. Ce qui est pour vous la source même, étonnant, on va le voir, Marthe et Marie sont même en colère. De cet ébranlement, de cette déception, de cette perplexité, elles arrivent même jusqu'à la colère. C'est ce qu'on va voir après. Mais Jésus dit, je me réjouis à cause de vous, de ce que je n'étais pas là. Et on a le but de ce par lequel ils vont passer, afin que vous croyiez. Afin que vous croyiez. Mais pourtant, elles ont cru, puisqu'elles ont fait appel à lui. Elles savent qu'il peut guérir, elles ont la foi. Mais le Seigneur dit, je suis content de ce que je n'étais pas là, que ça ne se passe pas comme vous le pensez, que vous soyez déçus maintenant, parce qu'on va maintenant faire ce qu'il faut pour votre foi. La foi. Il y a des gens aujourd'hui, ils ont la foi, c'est étonnant, vous regardez sur Internet, des gens qui ont la foi que le Seigneur guérit tout, foi que les chrétiens doivent toujours avoir tout ce qu'il leur faut, foi. Et ils ont une foi, vraiment, ils le disent, ils le clament, ils le proclament, j'ai la foi que tu fais ça, et j'ai la foi que tu fais ça, et j'ai la foi que tu fais ça. Et les sectes aussi le proclament. Des gourous de plein de religions vous jurent que vous n'aurez jamais de tristesse, jamais, enfin on vous promet le développement personnel qui fait que vous serez toujours heureux, et vous allez vous retrouver dans des sectes, avec une certaine foi. Foi, ils vont dire Dieu, foi Jésus-Christ, foi, mais foi, quelle foi ont-ils à cet instant-là? Et elles avaient foi en lui, elles faisaient appel à lui, foi qu'il pouvait les guérir, et pourtant il dit, je suis content de vous avoir déçus, parce que maintenant, vous allez avoir la foi. Quelle foi? La foi telle que Dieu la veut dans le cœur des croyants. Pas la foi que nous, on a envie d'avoir, qui nous rend toujours heureux, qu'on peut donner des leçons à tout le monde et que tout va bien. Cette foi-là, le Seigneur... Et on va voir finalement, à la fin de l'histoire, que c'est même une question profonde qui le touche lui. À la fin de cette histoire, le Seigneur Jésus-Christ va aller à la croix. Et les chrétiens n'étaient toujours pas prêts à comprendre qu'il faut parfois passer par des abaissements, des humiliations, des douleurs, voire la mort, pour que ce qui est la vraie foi ou ce qui est la vraie vie se réalise. Nous, on veut tenir à notre petite foi qui nous réchauffe, alors que le Seigneur veut une foi qui nous sauve. Donc, on va continuer avec le texte. Voilà. Verset 21 et verset 22, finalement, Marthe, qui était ébranlée dans sa foi, Marthe dit à Jésus, « Seigneur, si tu eusses été ici, c'est plus beaucoup ça, si tu eusses été ici, mais si tu avais été ici, voilà comment on parlerait aujourd'hui, mais peu importe, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Donc elle commence quand même par un reproche. Jésus se réjouissait de ce qu'il n'était pas là, ben, elle ne se réjouissait pas. Elle dit, non, 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 Seigneur, si tu avais été là, mon frère ne serait pas mort. Elle commence par un reproche. Alors, tant que tout allait bien et tant que Jésus était prêt à venir pour les guérir, elle l'aurait aimé, remercié, oh merci Seigneur, tu as guéri mon frère. Mais là, Seigneur, on vient au Seigneur avec des reproches. Seigneur, tu n'as pas fait ci, Seigneur, tu n'as pas fait ça. Et pourquoi tu n'as pas comme ci, et pourquoi tu n'as pas comme ça? Mais verset 22, quand même, mais je sais que maintenant même, tout ce que tu demanderas à Dieu, Dieu te l'accordera. Quand même, hein? Oui, je continue quand même, je suis déçu, je ne comprends pas, enfin non, elle ne dit même pas je ne comprends pas, c'est sûr, mais je sais que encore, si tu demandes à Dieu tout, Dieu te donnera tout. Elle continue quand même à espérer que son frère va pouvoir même peut-être ressusciter. Mais elle pense à cet instant-là. Elle espère toujours. Et elle vient toujours à Jésus. Ok. Donc malgré sa déception, sa perplexité, elle demande. Et Jésus lui dit, oui, ton frère ressuscitera. Là, on rentre dans quelque chose de plus profond déjà, dans de la théologie. Marthe lui répondit,
Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Donc, non. Sa certitude, en tout cas, elle est biblique. Oui, mon frère ressuscitera, mais au dernier jour. Voilà. C'est déjà une consolation pour beaucoup. Et Jésus va plus loin. Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra quand même il serait mort. Voilà ce que nous croyons aujourd'hui. Oui, on peut encore mourir physiquement, mais on vit toujours parce qu'on est auprès du Seigneur et on ressuscitera un jour. Mais il va aller encore plus loin. Et quiconque, verset 26, quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Christ, le Fils de Dieu, qui devait venir dans le monde. Elle n'a pas répondu à sa question. Elle n'a pas dit, oui, je crois que je ne mourrai jamais si je crois en toi. Finalement, là, on s'est débarrassé de toutes les questions, celles qui nous intéressent tout le temps. Je meurs pas, je souffre pas, je reçois pas. Là, c'est comme si finalement, de cette discussion et du fait qu'elle était tellement ébranlée, il reste que le principal, quoi. Il reste que le solide, que l'inébranlable. Pas des petites questions de notre vie, du quotidien, où ça va, ça vient, des fois on est en haut, des fois on est en bas. Non, là, elle est sur le rocher. Et le rocher, c'est quoi? Seigneur, je crois que tu es le Christ, donc le Messie, que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Elle ne répond même plus à la question qui est posée. Elle se raccroche à ce qui est la certitude inébranlable. Dans nos vies, vous savez, on va avoir des moments de perplexité, des moments où tout va bien, ou des moments où tout va mal, où on espère et on ne reçoit pas, où on n'y croit même pas et on reçoit, et on est surpris même par... Bon, on va passer par des hauts et des bas. Mais ce qui est notre rocher, inébranlable, ce qui sera notre seule certitude au jour où on va arriver peut-être à cet instant où on va faire face à la mort. Finalement, c'est ça le plus important, non? Les hauts et les bas, les ça va bien, ça va moins bien. Un jour ou l'autre, on est devant la mort. Donc là, c'est pas ces choses-là. Oui, je me souviens, au moment de la mort, oh oui, je me souviens, Seigneur, tu as réparé ma voiture, tu as réparé mon pneu quand j'y croyais même pas. À ce moment-là, c'est pas ça qui va nous sauver, non? C'est ce qui est notre rocher, notre salut, c'est qui est Jésus-Christ. Sa personne, Fils de Dieu, Messie envoyé de Dieu. C'est ça, ce qui nous sauve. C'est ça notre salut. C'est pas je ne sais quel détail de nos vies. Verset 28, quand elle lui dit cela, elle s'en alla et appela Marie, sa sœur en secret, elle lui dit, le maître est ici et il t'appelle. Donc la discussion s'arrête, elle va voir Marie. Celui-ci, verset 29, l'ayant entendu, se leva promptement, celle-ci, l'ayant entendu, se leva promptement et vint vers lui. Or, Jésus n'était pas encore entré dans le bourg, mais il était entré dans le lieu où Marthe était venue au-dedans de lui. Donc elle va au-dedans de lui. Alors les Juifs qui étaient avec Marie dans la maison et qui la consolaient, voyant qu'elle s'était levée promptement et qu'elle était sortie, la suivirent en disant « Elle va au sépulcre pour y pleurer ». Mais dès que Marie fut arrivée au lieu où était Jésus et qu'elle le vit, elle se jeta à ses pieds et lui dit « Seigneur, si tu eusses été ici, mon frère ne serait pas mort. » Exactement la même chose que sa sœur. Exactement, elle n'est pas, sa foi ou son amour n'est pas ici et sa sœur là. Elles ont la même incompréhension et le même reproche pour commencer. Elle se jette aux pieds du Seigneur, c'est sûr, mais elle lui fait un reproche quand même. Mais quand Jésus vit qu'elle pleurait et que les Juifs venus avec elle pleuraient aussi, il frémit en son esprit et fut ému. Et il dit, où l'avez-vous mis? Et ils lui répondirent, Seigneur, viens et vois. Et Jésus pleura. Sur cela, les Juifs disaient, voyez comme il l'aimait. Alors là, contrairement à sa sœur Marthe, paradoxalement, Marthe
on a la tendance avec l'histoire de Marie qui est au pied du Seigneur et Marthe qui travaille et qui fait des reproches au Seigneur, on a l'impression que la foi de Marie est quand même mieux que celle de Marthe, parce que Marthe, elle est trop affairée. Là, on voit que Marthe, à cet instant-là, sa foi est quand même plus solide et plus biblique. Elle fait le même reproche, mais à la fois déjà, elle s'est raccrochée à des promesses du Seigneur. Oui, je sais que ce que tu demanderas, il le fera quand même, et je crois dans la résurrection. Marie, elle est bloquée émotionnellement sur « si tu avais été là, Seigneur ». Alors, elle l'aime quand même, elle vient quand même à lui, mais ça ne va pas plus loin, elle est bloquée. Les gens qui sont trop émotionnels dans leur foi, des fois restent bloqués dans leur vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne, ce n'est pas des émotions. La vie chrétienne, c'est de s'attacher aux promesses de Dieu. Et on arrive à sortir des fois d'une émotion qui nous, voilà, d'une incompréhension, d'une tristesse. On arrive à en sortir parce qu'on se rappelle des promesses de Dieu, on se rappelle des choses que Dieu nous a déjà dites. Il y a dans la Bible des affirmations qui nous aident, qui ne répondent pas directement à notre émotion, mais qui nous aident à sortir de notre état. Il y a des chrétiens qui tournent en rond toute leur vie de chrétienne parce qu'ils vivent dans les émotions. Et quand ça va bien, alors chrétiens de la foi, ils sont partout, ils font tout. Et puis quand ça va mal, chrétiens repliés sur eux-mêmes, enfermés chez eux, et on ne les voit plus. Il faut sortir de nos émotions. On passe par des émotions, et Dieu ne se désintéresse pas de nos émotions. Mais on marche par la foi. Et la foi, c'est quand même souvent de sortir d'une émotion. Les psaumes, c'est ça, la tristesse, il m'arrive ça, on m'en veut, je souffre et je suis abattu, mais, et il y a toujours au final un mais auquel se raccrocher. Si on en reste à notre émotion, et si on ne veut pas, mais tu es ça, mais tu es comme ça, et tu feras ça, on va rester dans notre... Et le Seigneur ne veut pas qu'on reste là-dedans. Donc il veut qu'on en sorte. Et Marie, là, elle est bloquée. Donc elle est plus dans l'émotion, on va dire. Mais le Seigneur n'est pas contre les émotions, la preuve, on vient de le lire. Quand il les voit dans cet état, il frémit en son esprit et lui aussi est ému. De donner des leçons de foi ne doit pas empêcher qu'on soit compatissant avec ceux qui sont dans cette émotion, dans cette tristesse, dans cet abattement. Peut-être qu'on peut leur rappeler les promesses du Seigneur, mais peut-être qu'il suffira de les écouter. Ce n'est pas le moment de donner une leçon de théologie à quelqu'un qui n'est pas prêt encore à l'entendre. Le Seigneur, lui aussi, est ému. À la fois, il va lui donner une leçon de foi, mais à la fois, il est ému par leur tristesse. Tout à l'heure, il se réjouissait de ce qu'il passait par ça, mais à la fois, il ne faut pas rester insensible à la tristesse ou à l'abattement, et Jésus pleura aussi. Ce n'était pas rien qu'il ait réussi à pleurer avec Marie ou avec ceux qui étaient là et qui pleuraient aussi. C'est pas rien de pouvoir pleurer avec quelqu'un. Si un chrétien ne peut pas pleurer avec quelqu'un qui pleure, des fois il n'est pas audible. Il n'est pas compréhensible. Comment tu me vois dans les larmes et toi tu es là en train de me donner des leçons et de rire et de... Vous savez, moi j'ai vécu ça dans certaines circonstances. Et c'était pas chrétien du tout, mais j'ai perdu mon père, et au moment des obsèques, il y a des gens qui sont venus, entre guillemets, nous consoler, ce qu'on fait beaucoup, souvent au moment du repas. Mais il y avait des amis, des gens très proches, qui riaient, qui plaisantaient, tout ça, et peut-être qu'il faut avoir de la joie, mais là, c'était pas de la joie. Pour moi, c'est pas possible, quoi. Je veux dire, c'est pas le moment oui, on rira peut-être dans un petit moment, mais c'est pas le moment. C'est pas possible. Il y a un moment pour tout, et il y a un moment pour pleurer avec ceux qui pleurent. Et il y a un moment, après, pour manifester la vie et la foi et la vie de ressusciter. Et Jésus a pleuré, et il a donné une première leçon quand même aux gens qui étaient là. Voyez comme il l'aimait. Que des gens voient que le Seigneur les aime. Qu'il n'est pas là que pour des miracles, qu'il n'est pas un petit génie qu'on frotte et qui nous guérit et qui répond à toutes nos prières. Il est quelqu'un qui nous aime. Donc dans l'épreuve, montrer l'amour, c'est montrer l'amour même du Seigneur aux gens. C'était la première chose.
ça a commencé à toucher le cœur des gens, mais il y a toujours, oui, ils ont vu l'amour, mais verset 37, mais quelques-uns d'entre eux disaient, mais lui qui a ouvert les yeux des apôtres, de l'aveugle, il ne pouvait pas aussi faire que cet homme ne mourût point. Donc de voir que Dieu les aime, les gens, ne suffit pas. Il y aura toujours des questionnements, mais bon, d'accord, il les aime, il les a aimés, mais il ne pouvait pas, et on revient à cette question-là, pourquoi il n'est pas venu alors, puisqu'il ne pouvait pas le faire? Alors, et là Jésus va régler la discussion, verset 38, alors Jésus, frémissant de nouveau, c'est drôle, ces frémissements du Seigneur. Je ne sais pas exactement en quoi ça consiste, mais c'est pas qu'une fois. C'est pas qu'une fois, non seulement que le Seigneur est ému, mais aussi qu'il frémit. Comme le Saint-Esprit à cet instant-là, l'Esprit du Père, qui a animé le Fils, provoque quelque chose en lui, de maintenant c'est le moment de quelque chose que le Père veut et qui va le glorifier. Voilà. Ce frémissement, c'est peut-être que de temps en temps ça nous arrive. L'autre jour dans la prière, je pensais à l'Ukraine. Et d'un coup, je priais vraiment pour la paix là-bas, je priais vraiment pour les gens là-bas. Et d'un coup, je me disais, mais nos histoires de matchs de foot, mais qu'est-ce que c'est? Vous vous rendez compte? Là-bas, ils doivent se dire, mais le monde entier est en train de s'agiter, de festoyer pour des ballons qui rentrent, qui sortent, qu'on attrape avec les mains, qu'on tape avec les pieds. Tout le monde s'amuse bien, et nous, on est en train de se faire massacrer, quoi. Je ne dis pas qu'il ne faut pas regarder les matchs, ce n'est pas la question, mais dans la prière, excusez-moi, je ne prie pas pour qu'un ballon rentre dans les cages. Et il y a des pays qui prient, et on les voit tous qui rentrent sur le terrain, qui montrent bien, qui prient, qui montrent là, qui prient Allah, tout le Maroc a prié pour que le Maroc gagne, et vous les voyez, ils prient littéralement leur Dieu. Pendant je m'étais promis de ne pas parler de foot. Excusez-moi, mais pour dire, nous chrétiens ne prions pas qu'on gagne, s'il vous plaît. Gardez vos prières pour des choses... Si Dieu fait gagner, je ne sais même pas si Dieu fait ou perdre ou gagner, peu importe. Enfin. Mais priez pour l'Ukraine, pour ceux qui souffrent, priez pour la conversion des gens, priez pour des choses qui importent. Le frémissement, ben voilà, le Seigneur parfois nous ouvre les yeux sur certaines choses. Verset 39. Jésus dit, ôtez la pierre. Marthe, sœur du mort, lui dit, Seigneur, il sent déjà mauvais, il est déjà là depuis 4 jours. Et Jésus lui répondit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Là, le Seigneur passe à l'action. Il savait tout, mais là, le Seigneur fait ce pour lequel il était venu. Il y a une pierre, il y a la mort, on est dans une situation impossible. Plus personne n'y croit, en l'occurrence, mais il va pouvoir non seulement fortifier la foi, si tu crois, mais aussi montrer à ses disciples la gloire de Dieu. Et c'est important parce que si Jésus était venu, il avait déjà guéri des gens. Revenons au contexte. Au lieu de rester pendant 2 jours là où il était, s'il était venu immédiatement, bon, il aurait guéri. Alors, est-ce que Lazare avait une forte grippe? Il aurait été guéri d'une grippe, et puis on n'en parlerait pas aujourd'hui. Guéri d'un rhume, guéri d'un peu de mal de dos, guéri, ah Seigneur, guéris-moi. Et ça ne changerait rien à l'histoire du monde. On n'aurait pas écrit ces lignes. On n'aurait pas vu la gloire de Dieu. Jésus guérit, bon ben d'accord, il guérit. Même certains veulent bien le croire. Même des non-croyants croient que Jésus peut-être a guéri des gens. Même les Juifs qui discutent sur la question, oui, il a fait des miracles. Mais un peu comme quand il y avait Moïse qui a affronté les prêtres. Eux aussi, jusqu'à un certain point, arrivaient à faire des miracles.
Jusqu'à un certain point, les hommes peuvent faire des choses. Mais vous n'avez pas besoin d'une guérison miraculeuse si vous avez un rhume. Vous n'allez pas glorifier Dieu de la gloire. Je n'ai pas pris du médicament et je suis guéri de mon rhume. Bon, ben, n'allez pas crier ça sur les toits, s'il vous plaît. Là, Jésus aurait pu venir guérir. On ne sait pas ce qu'il avait. Il était malade. Mais ça n'aurait pas changé l'histoire du monde. Alors que ce qui va se passer va vraiment être à la gloire de Dieu. Et là, la leçon, versets 41 et 42, ils ôtèrent donc la pierre du lieu où le mort était couché. Et Jésus, élevant les yeux au ciel, dit, « Père, je te rends grâce de ce que tu m'as exaucé. Je savais que tu m'exauces toujours, mais je l'ai dit à cause de ce peuple qui est autour de moi, afin qu'il croie que tu m'as envoyé. » Là, l'histoire s'élargit. Ce n'est pas simplement la foi ou le problème de Marthe, de Marie, de Lazare. D'un coup, on voit que le Seigneur voulait quelque chose de plus spectaculaire, de plus éclatant, de plus glorieux, pour que d'autres croient. Ce n'est pas pour montrer qu'il est le plus fort. C'est pour que d'autres croient. Donc le Seigneur avait, par ce moyen-là, l'intention de toucher les autres. Et nous, on veut notre petite guérison, on veut notre petite réponse, on veut notre exaucement pour notre problème, alors que le Seigneur veut la foi des autres. Et des fois, le Seigneur doit ébranler notre foi pour qu'il se passe quelque chose qui va toucher les autres, enfin, au lieu de simplement nous faire du bien. Et là, même pour notre foi, c'est fondamental. Vous savez pourquoi ? Parce que là, d'un coup, la foi de Marthe et Marie n'était pas de venir à lui pour quelque chose, mais parce que Dieu fait quelque chose. Vous savez que ça change tout, ça, notre foi ? Venir à Dieu toujours pour quelque chose. Venir, je viens pour... Bon, Dieu le veut. Mais venir à Dieu parce que il a fait quelque chose, ça change tout à notre foi. Maintenant, on va avoir la foi en Dieu parce qu'il aura fait quelque chose d'incroyable, d'impossible. C'est plus que venir à lui pour qu'il nous aide ou qu'il nous guérisse. C'est parce qu'il aura fait quelque chose de glorieux et on viendra à lui parce qu'il a fait quelque chose. Et ça change même la nature de notre foi. On ne vient plus taper à la porte du Seigneur pour qu'il nous fasse du bien, qu'il nous délivre, On vient parce qu'il est Dieu, parce qu'il est qui il est, et parce qu'il est capable de faire ces choses qui nous dépassent, et que Dieu nous dépasse, et que cela dépasse nos vies, nos besoins personnels en plus. Guéris-moi. Délivre-moi. Et il y a encore moi dans cette histoire-là. Alors que là, il y a fais ce qui est le mieux, et en l'occurrence, le mieux c'est pour les autres, pour aller plus loin. Et s'il faut que, comme Jésus, s'il est possible, oui, délivre-moi de cette coupe. Mais si je dois, mais il a fallu ça pour qu'il y ait la croix, et il a fallu ça pour qu'il y ait la résurrection, il a fallu ça pour qu'ensuite l'évangile se répande. Donc, on n'a pas envie de passer par ces moments-là, mais pourtant c'est fondamental que notre foi, ça ne soit pas seulement pour, mais parce que, qu'on ait des choses à dire, waouh, le Seigneur est bien au-delà de ma foi à moi, il fait bien plus, il fait infiniment au-delà de ce que j'ai pensé. Moi, je lui ai demandé une petite guérison instantanée, et le Seigneur m'a fait passer par 2 jours terribles, mais au final, il valait mieux qu'il attende. Et moi aussi, je me réjouis d'être passé par là, parce que maintenant, je vois la gloire de Dieu, et j'aurai quelque chose à dire que les gens verront aussi. Verset 45. Plusieurs, donc, d'entre les Juifs qui étaient venus voir Marie, eux, ils étaient venus consoler Marie. Ben ceux-là, verset 45, ils avaient vu ce que Jésus avait fait, ils crurent en lui. Ils avaient vu ce que Jésus avait fait. Ils n'avaient pas vu la foi inébranlable de Marthe et Marie, qui avaient échoué. Ils n'avaient pas vu la foi de Lazare. Ils n'avaient vu que ce que Jésus avait fait, et ils ont cru en lui. Gloire à Dieu. Le Seigneur ne donne pas sa gloire à un autre.
ni à notre foi, ni à notre zèle, ni à notre... Il se glorifie et que lui. Que lui. Faire du bien aux autres ne dépend pas que de nous. Il faut faire parfois nos petites choses, mais ce dont les gens ont vraiment besoin, c'est d'avoir la foi en lui. Verset 47, un effet collatéral. Alors les principaux sacrificateurs et les pharisiens assemblèrent le Sanhédrin et dirent: que ferons-nous? Car cet homme fait beaucoup de miracles. Si nous le laissons faire, tout le monde croira en lui, et les Romains viendront et ils détruiront ce lieu et notre maison. Donc même les incroyants sont au courant de ce qui se passe. Jésus fait des miracles qu'on ne peut pas expliquer. Voilà. Et tous, bientôt, vont croire en lui. Ça, eux aussi, ça les perturbe, pas pour les mêmes raisons. Mais verset 49, mais Caïphe, j'aime bien les mais Caïphe, l'un d'entre eux qui était souverain sacrificateur de cette année-là, leur dit: vous n'y entendez rien. Vous ne considérez pas qu'il nous importe qu'un seul homme meure pour le peuple et que toute la nation ne périsse pas? Or, il ne dit pas ça de son propre mouvement, mais étant souverain sacrificateur cette année-là, il prophétisa que Jésus devait mourir pour la nation. Même au sein des incrédules, les gens sont au courant, ne sont pas contents, mais Dieu peut saisir quelqu'un pour prêcher l'évangile. C'est lui, Caïphe, qui va peut-être s'opposer à lui bientôt, qui va prophétiser, que Dieu va utiliser pour leur dire quelque chose qui est l'évangile pur. Il faut que celui-là, un seul, meure pour que la nation ne périsse pas. Lui, il a compris ça. Alors, il n'a peut-être pas compris, mais c'est l'Esprit, en tout cas, qui l'a animé. Il a prophétisé littéralement l'évangile. Donc, ça peut aller, vous savez, quand Dieu agit, ça va bien au-delà de ce que nous faisons. Alors, on n'a peut-être pas fait grand-chose en donnant quelques prospectus, on n'a pas fait grand-chose en faisant une réunion. Alors, pas beaucoup de gens sont venus. Ne vous inquiétez pas, faites ce que vous avez à faire. Si Dieu agit, et c'est pour ça qu'il faut prier, pour que Dieu agisse. Parce que quand il agit, ce n'est pas notre foi, notre zèle, nos œuvres qui vont rester dans l'esprit des gens. C'est ce qu'il a fait lui. Et c'est ce que son esprit va faire, même au milieu des incrédules. Alors quels sont, finalement? Ok, le Seigneur parle, le Seigneur se glorifie, mais quels sont les bienfaits de cette foi si importante? Qui est le premier bénéficiaire de cet événement? Je mets mes mains dans mes poches parce que j'ai froid aux doigts. Vous devez avoir les vôtres aussi complètement gelés. Alors, qui est le premier bénéficiaire de cette foi? Hein? Quand même, Lazare. Ben oui, il est quand même ressuscité dans l'histoire, c'est pas mal, non? Déjà, il était mort, il est vivant, c'est déjà pas mal. Alors, si on avait demandé son avis, je ne sais pas ce qu'il aurait demandé, mais en tout cas, il est ressuscité, premier bénéficiaire. Et en fait, il va devenir, sans qu'on sache, comme je l'ai dit en introduction, sans qu'on sache rien de sa foi intérieure, de sa consécration, on ne sait rien de lui, mais il est ressuscité, il est là. Il est la preuve vivante que Dieu ressuscite les morts. Et lui-même, par cette résurrection, il ne dit rien, c'est même pas par son témoignage. Par son être, tout simplement, il va provoquer une réaction en chaîne. Il va y avoir un effet boule de neige, une réaction en chaîne de cette foi qui va devenir transmissible. Chapitre 12, verset 3. Non, même on lit le verset 2, puisqu'on a lu le verset 1, verset 2. Or, on lui fila un souper à Jésus, et Marthe servait, et Lazare était un de ceux qui étaient à table avec lui. C'est tout. Il est là à table. Verset 3. Alors Marie, ayant pris une livre de parfum de nard pur d'un grand prix, en oignit les pliés de Jésus et les essuya avec ses cheveux, et la maison fut remplie de l'odeur du parfum. Et Jésus, verset 7, je ne parle pas de l'histoire, enfin vous connaissez Judas l'Iscariote, enfin bon. Mais verset 7, Jésus lui dit donc, laisse-la faire, elle a gardé ce parfum pour le jour de ma sépulture. La résurrection de Lazare a débloqué Marie, qui était dans son émotion, et elle sort de ça pour venir adorer le Seigneur.
Et finalement, bon, on reproche souvent à Marthe de s'affairer, et à Marie, on dit c'est bien parce qu'elle est au pied du Seigneur, mais peut-être que Marie était trop contemplative, je ne sais pas, mais là, elle va faire quelque chose pour le Seigneur, et elle va donner du nard pur, elle va se consacrer à lui, et elle va l'adorer. C'est pas rien. Entre les chrétiens qui viennent pour recevoir pour leurs besoins, et les chrétiens qui viennent donner, et qui viennent adorer le Seigneur. La reconnaissance, l'action de grâce, la louange, l'adoration dont on a parlé la semaine dernière. C'est pas rien dans la foi des chrétiens. C'est pas qu'un chrétien ne doit pas venir au Seigneur. Le Seigneur nous le demande de venir pour nos besoins. Il nous le demande. Il n'y a pas de souci. Il faut le faire. Mais quand il n'y a que ça, et qu'il n'y a pas avec des actions de grâce, qu'il n'y a pas de louange, qu'il n'y a pas d'adoration, si on ne peut pas adorer si on ne voit pas la gloire de Dieu. Mais quand on la voit, là, on glorifie Dieu et on l'adore. Ce n'est pas des phrases, l'adoration. Ah, je t'adore et je plie le genou. Ce n'est pas des phrases, l'adoration. Soit c'est vrai, et vous le voyez, et vous le croyez, et vous le vivez, et là, vous adorez. Parce qu'avant, elle n'aurait pas pu le faire, ça. Mais là, ayant vu la gloire de Dieu, étant remplie de ça, de cet événement-là qui a tout ébranlé en elle, et bien là, elle adore. Oui, d'autres ne sont pas contents. Judas l'Iscariote ne comprend rien à tout ça. Judas, et l'argent, et tout ça, enfin bon. Donc on sait ce qu'il y a dans Judas. Mais finalement, la gloire de Dieu révèle ce qu'il y a aussi de plus mauvais. On croit toujours que quand Dieu agit, tout va être merveilleux d'un coup. Tout le monde va se convertir, tout le monde va pleurer. Non, ça va révéler aussi le pire chez les gens. Quand Dieu agit, c'est aussi... vous savez, dans un combat, si vous poussez quelqu'un, c'est un principe, qu'est-ce qu'il va faire? Il va opposer sa propre force en réaction pour s'opposer à... Si Dieu agit aussi puissamment, qu'est-ce que l'ennemi veut faire? L'ennemi veut résister à ça. Et donc, il va lui aussi accentuer sa pression, et lui aussi va agir de plus en plus fortement et violemment. Et donc, quand Dieu révèle son amour, sa gloire et tout ça, l'ennemi va se révéler, bien sûr. Et ceux qui, jusque-là, étaient peut-être... Bon, là, ils vont se découvrir. Ah, n'allez pas trop loin avec votre gloire de Dieu ou je ne sais quoi. Ah, pourquoi elle donne tout son argent ou je ne sais pas quoi. Des sectes vont vous demander tout votre argent. Donc faites attention. Le Seigneur, il sait ce que vous avez à donner de manière raisonnable pour l'œuvre de Dieu et pour les missions et tout ça. Et quoi qu'il en soit, l'ennemi va effectivement s'opposer. Au verset 10, les principaux sacrificateurs délibérèrent de faire aussi mourir Lazare. Le pauvre, il était malade, il meurt, on le ressuscite, il est tout content, il est à table avec ses sœurs, avec Jésus, il n'a rien fait, on veut le faire mourir aussi. Parce qu'il est la preuve vivante de la gloire de Dieu et de ce que Jésus peut faire, et puisqu'on veut haïr Jésus, on va haïr ce que Jésus aime. Et il est une preuve tellement flagrante que Jésus est avec Dieu et qu'il faut le détruire aussi. Donc là, soyons prêts aussi à ce que des témoins de la vie de Christ soient attaqués. Soyons prêts aussi à ce qu'on cherche à faire taire leur témoignage, à les faire disparaître. C'est normal. Enfin, entre guillemets, normal dans le sens... C'est le combat. Bon. Une micro-illustration de foot. Désolé. Et Juliette Chardet de me dire, si je parle de ça, tu me dis non. Mais quand vous avez dans une équipe un joueur qui a fait des choses éclatantes, le match suivant, vous faites tout, vous mettez 3 joueurs autour de lui pour l'empêcher de jouer. Voilà. Lazare, il est
le truc, il faut l'éteindre, il faut le cacher, l'écraser, qu'il n'y ait plus de preuves. Pourquoi les principaux sacrificateurs veulent faire mourir Lazare? C'est écrit au verset 11. Parce que plusieurs Juifs, à cause de lui, donc à cause de Lazare, pas de Marthe et de Marie, à cause de lui, s'en allaient et croyaient en Jésus. Lazare vidait les mosquées, il vidait les synagogues. Et là, les chefs des synagogues voyaient filer leurs troupeaux et leurs ressources. Voilà pourquoi l'ennemi s'agite quand le Seigneur agit, parce qu'il voit les siens, l'ennemi, les siens, bien s'en aller et venir. Donc l'ennemi ne laissera pas faire s'il y a des preuves de la gloire de Dieu. On termine. Qu'est-ce qui se passe juste après? C'est intéressant quand même de relier les événements chronologiquement. Parce que juste après cette histoire avec Lazare, on pourrait dire, voilà, maintenant on passe à autre chose. Ça a l'air d'être autre chose. Verset 12, le lendemain, une grande troupe qui était venue pour la fête, apprenant que Jésus venait à Jérusalem, prit des rameaux de palmier, sortit au-devant de lui en criant « Hosanna, béni soit le roi d'Israël, qui vient au nom du Seigneur. » Et Jésus, ayant trouvé un ânon, il monta dessus, selon qu'il est écrit « Ne crains point, fille de Sion, voici ton roi, viens monter sur le poulain d'une ânesse. » Ça s'enchaîne, ça a l'air deux événements séparés. On pourrait dire, oui, c'est le lendemain, c'est une autre affaire. On a parlé de Lazare, mais regardez, verset 16. Ses disciples ne comprirent pas cela d'abord, mais quand Jésus fut glorifié, alors ils se souvinrent que ces choses avaient été écrites de lui et qu'elles lui étaient arrivées. Et la troupe, verset 17, et la troupe qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du sépulcre et qu'il avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Donc même au moment glorieux de cet épisode de l'entrée à Jérusalem, Zacharie 9,9, quand Jésus vient, c'est une prophétie qui s'accomplit, c'est bien le Messie qui est là, et tout Jérusalem est là pour l'accueillir et faire la fête et le glorifier, et c'est pas pour rien quand même, je trouve, qu'au verset 17, la troupe qui était avec lui quand il avait appelé Lazare du sépulcre et qu'il avait ressuscité des morts, lui rendait témoignage. Ils étaient au milieu de tout ça, la troupe. Il y avait Lazare, il y avait ses sœurs qui avaient vu, et il y avait tous ces gens-là qui avaient été témoins de tout ça, et qui avaient cru, et qui à leur tour rendaient témoignage. Tous ceux qui ont cru sont là, à ce moment-là. Alors on sait la suite, après que tout le monde chante et glorifie Dieu, et il va y avoir la croix. Et là, tous vont se disperser. La foi des uns et des autres va voler en éclats. Les adorateurs, les disciples, les amis, les témoins, tout le monde va s'éparpiller. Ça va être les ténèbres qui s'abattent, l'heure des ténèbres. C'est Gethsémanée, c'est Pâques, juste après. Et Jésus va être abandonné. Mais tout ça pour dire, c'est que il a fallu la mort pour que la vie de ressuscité se manifeste. Et c'était vrai non seulement pour Jésus, il a fallu la croix et sa mort pour qu'il ressuscite. Et il a dit, il faut que le grain de blé qui est tombé en terre meure, parce que s'il ne meurt pas, il va rester seul. Donc il fallait sa mort. Il fallait celle de Lazare. Un Jésus qui guérit n'aurait pas été un Jésus qui sauve. On n'aurait pas montré que, ah oui, mais bon, oui, il fait du bien, mais ça ne change rien de toute façon. Un autre jour, il va retomber malade. C'est vrai. Mais un Jésus qui sauve, c'est éternel, c'est ça qui compte. Donc acceptons s'il nous faut passer par quelque chose qui va ébranler notre foi, parce qu'on va être enfin dans la vraie foi, où il ne reste que Jésus, lui seul,
où il est notre certitude, notre seul rocher, le seul qui se glorifie, celui qui lui a accepté la mort pour la résurrection, et nous aussi, passer par certaines choses qu'on accepte. Que le Seigneur vous bénisse.